Il est 8h19 et c'est l'heure d'Arnaud Demanche. RMC, Apolline Matin. C'est tous les jours de manche. Allez savoir. Bonjour Arnaud Demanche qui croise le docteur. Vous aviez des questions à lui poser peut-être, j'ai plein Arnaud. de trucs à lui poser sur la sexualité, mais on va en parler, rassurez-vous, dans la chronique. Bonjour les amis. Alors, quelle soirée quand même on a passé hier soir. Je sais pas si vous y étiez. Moi, j'étais au concert d'Éric Dimeco. Notre Éric Dimeco à nous de RMC pour Osiris. Ouais, son concert de reprise d'Oasis avec l'accent marseillais. And after all, you my wonder all, and after foot. Il y a des images super sur l'Instagram de RMC. Et alors, je vous recommande l'autre concert maison, Manu Le Chypre et son groupe de métal qui chante la rigueur budgétaire. Assez d'excès, on vous a dit. It's the final compta. Les boucles budgétaires, avec en première partie un groupe anti-fraude fiscale. Oui. Les Red Hot Panama Papers. Ah, c'est bien. Mignon comme tout. Alors donc, ce matin, on a beaucoup parlé de sexualité des Français. Les Françaises et les Français se sont dévoilés sur l'antenne d'RMC, y compris nos animateurs. À une époque, j'allais par exemple dans des clubs échangistes. Voilà, nous disait... Non, c'est pas moi. Nous disait une auditrice... C'était une citation. C'était une citation. Et tenez, alors, on va explorer le sujet un peu plus profondément. Sachez que si vous êtes amateur de sensualité, de volupté, de plaisir suave, eh bien, François Hollande lance son podcast. Ça s'appelle... Un président devrait écouter ça, c'est à déguster dans l'ambiance avec un bon gratin de chou-fleur, une tranche de rôti de porc pour passer la soirée de votre vie. On écoute. Salut les fololos, salut la team, bienvenue dans mon podcast. On est aussi en direct sur Twitch, branchez-vous au live, lâchez des coms, on est déjà 17 à liver en même temps. On pense à activer la cloche, on partage et à minuit on se fera un Fortnite. Alors l'idée générale, c'est que François Hollande veut faire ressentir à l'auditeur la proximité avec lui. D'accord. Alors, moi je l'ai écouté avant de dormir, j'avais l'impression d'être au lit avec François Hollande. Ah, c'est beau ça. Pour plus de réalisme. Dans l'étude sur la sexualité, c'est intéressant. C'est une sexualité formidable. Pour plus de réalisme, on peut rajouter des miettes de croissant. Moi, c'est ce que j'ai fait dans le plumard. On s'y croit totalement. Alors, dans son podcast, c'est lui qui pose des questions à des invités. Il a déclaré « Mon intérêt, c'est d'avoir un peu d'humilité. Moi-même, je cherche à comprendre. » Et c'est vrai, on a vu quand il était président, il n'avait pas tout capté. Donc là, se renseigner sur certains dossiers, c'est bien s'il veut revenir. Donc il reçoit un invité, mettons Charles, et il lui demande « Alors, Charles Badien, vous êtes journaliste ? Quand Jean-Marc Ayrault était Premier ministre, l'économie se portait beaucoup mieux. À votre avis, pourquoi Emmanuel Macron a-t-il échoué par rapport à son glorieux prédécesseur ?» Donc on fait les questions. Moi, je voudrais vraiment la réponse de Charles. Amateur de plaisir, chaud et politique, il y a ce podcast. En ce moment, Arnaud, le Sénat auditionne les membres du précédent gouvernement dans le cadre de l'enquête parlementaire sur le dérapage des finances publiques. Oui, alors ils ont commencé par auditionner Bruno Le Maire. Oh, ça vous fait réagir. Oui, je ne sais pas si la sexualité, ça faisait beaucoup réagir Manu, mais les comptes publics, en tout cas, là, il est chaud patate. Alors attention, un interrogatoire du Sénat, c'est pas comme le FBI ou Guantanamo. Hein, c'est moins violent. C'est l'inspecteur Guédéric qui interroge un témoin après une choucroute. Donc c'est Monsieur le maire, comment expliquez-vous que les prévisions de croissance étaient... C'est le climax de la sensualité, ça. Monsieur le sénateur, il dort ou il est décédé là? Non, il est juste fatigué. Vous savez, à 83 ans, quand on fait une soirée chemsex avec des poneys au Sénat, on a besoin d'un peu de repos. C'est l'étude sur les pratiques sexuelles des Français. On teste des trucs, c'est diversifié. Alors Bruno Le Maire a déclaré qu'il n'y avait aucune volonté de tromperie. Je le crois, mais est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est quand même chaud de dire « Je suis pas malveillant, je suis juste incompétent. Bah, je suis désolé, je m'ai gouré. Voilà, 3000 milliards, elle est pour moi. Sorry !» C'est pas ouf. Ce soir, Arnaud, c'est le match France-Israël à Saint-Denis. Oui, bonne idée d'organiser ça à Saint-Denis. C'est un peu comme organiser un match PSG-PFC au Vélodrome. C'est un peu punk. On y va. Donc, France-Israël. Alors, France-Israël, c'est pas Francis Lalanne contre Raël. Non. Ça, je payerais pour voir. Oui. Les deux dans un octogone à se tirer les cheveux. Donc, c'est un match qui a autant d'enjeux sportifs que géopolitiques. Et c'est pourquoi sur RMC, on a innové. Dominique de Villepin commentera le match avec Jeannot Rességuier. Bonjour à tous et bienvenue sur RMC pour ce match France-Israël. Dominique de Villepin, merci d'être là aux commentaires. À quoi doit-on s'attendre ? Merci Jeannot. C'est le match. Je crois qu'il ne faut néanmoins pas
pas dramatiser. Bien sûr, nous avons Benjamin Pavard en défense et Randall Colo-Muani en attaque. C'est normal que les Français soient inquiets, mais cela reste du football. Oui, et le match est commencé. Et oui, Jeannot. Déjà, la surface de réparation française, revendiquée par les défenseurs de la Fédération tricolore, est le théâtre d'assauts répétés de l'armada israélienne qui campe dans le camp français. Or, Madame de Malherbe, ce faisant, la moitié de terrain israélienne est inoccupée, ce qui, oh là là, des supporters pro-palestiniens descendent sur la pelouse avec des groupuscules algériens de 3e génération de Saint-Ouen, les descendants des Turcs d'Argenteuil, que l'on voit rejoints par les fidèles de la mosquée Al-Mahmoud de Drancy. Le terrain est occupé, Emmanuel Macron est en loge, il doit intervenir. Si ton pays a été créé par l'ONU, tape dans tes mains. Si ton pays a été créé par l'ONU, tape dans tes mains. Mon Dieu, bon courage à nos diplomates pour régler tout ça et rendez-vous dans l'after pour le débrief. Alors Merci, à demain pour Dominique. le compte rendu. À demain. J'ai hâte de la Bisous. À demain, Arnaud Demange, bien sûr, tous les jours à 8h20. RMC. Demange pirate, le face-à-face. Et bonjour. Bonjour Arnaud. Bon. Notre invité ce matin à 8h30, c'est Sébastien Chenu, le député du Nord, vice-président du RN. Ouais, ça va être votre corrida à vous, hein, parce que C'est ça. il va être nerveux ce matin. Ouh, ça va gueuler. Il arrive pas content. Car la justice a requis 5 ans d'inéligibilité à l'encontre de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires du RN. On rappelle l'accusation, avoir volé des tas de sous. 4,5 millions pendant 12 ans. Déjà que nous, si on a une boîte, on se fait engueuler par notre comptable si on retrouve pas un ticket de caisse pour un crayon HB et 2 panini quand on est en déplacement à Châteauroux, alors qu'on se doute bien que tu vas pas pour faire du tourisme. C'est-à-dire quand tu manges des panini sur une zone industrielle à Châteauroux, c'est vraiment que t'as pas le choix, hein, c'est pour le boulot. Et ben là, 4,5 millions. Bing. Alors évidemment, Sébastien Chenu va nous dire qu'il trouve cette peine trop sévère. Et quel message on envoie aux Français si on commence à rendre inéligibles les personnalités politiques qui volent de l'argent? On a des traditions dans ce pays. Et Chirac, et Sarkozy, et Balkany, et Ciotti, et Wauquiez. Alors comme ça, quelqu'un qui vole de l'argent, il peut pas diriger le pays? Moi, ça me paraît pas totalement saugrenu. Hein. Déjà qu'avec Bruno Le Maire, qui avait rien volé, 3 000 milliards de dettes, on a pris. Alors quelqu'un qui a l'habitude de taper dans la caisse, je vous dis pas dans quel état ça va être, les comptes. Vous voyez, moi, si on me disait Gérard Depardieu n'a plus le droit d'être ministre des droits des femmes, il y a une vague logique, je me dirais. Alors Jordan Bardella a réagi tout de suite. Il a dit ce serait un scandale démocratique que Marine Le Pen ne soit pas candidate en 2027. Non, pas maintenant, les gars. Pas maintenant. Donc, je disais, oui, j'ai dit au juge, si Marine Le Pen est condamnée à cause du dossier bleu qui est dans le 4e tiroir de droite de mon bureau au Parlement, eh ben, ce sera un scandale, mais ça n'arrêtera pas notre parti. Je prendrai mes responsabilités. Bah oui, parce que ça change tout pour 2027. Tout est bouleversé, rendez-vous compte. Au lieu d'avoir Marine et Jordan à l'Élysée et Matignon, on aura Marine et Jordan à Matignon et l'Élysée. Quel bouleversement! Allez, on va voir comment Sébastien Chenu, qui est d'ordinaire très ferme avec les délinquants et réclame des peines exemplaires tous les 4 matins, va jongler avec ça. Rendez-vous Est-ce que la à justice 8h30. est laxiste? Et oui, ça, on va voir. C'est évidemment On va la voir. question que je poserai tout à l'heure donc à Sébastien Chenu, mon invité, à 8h30. Restez